Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le chef d'état-major de l'armée mozambicaine et l'inspecteur général de la police mozambicaine en compagnie de leur délégation sont en visite de travail au Rwanda avec leur homologue du Rwanda. Ils discutent sur la stratégie de poursuivre la lutte contre des actes terroristes dans ces pays. Le point avec Kassim Youssouf. 6 mois se sont écoulés depuis qu'un contingent des forces rwandaises de défense et de la police nationale a été déployé au Mozambique pour lutter contre des actes terroristes dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Le chef d'état-major de l'armée mozambicaine, l'amiral Joachim Mangras, indique que les réalisations que les organes de l'ordre du Rwanda ont conjointement atteintes avec ceux du Mozambique sont satisfaisantes. Viemos à República de Ruanda a convite dos nossos irmãos de Ruanda. La raison de notre visite au Rwanda, c'est échanger sur le progrès réalisé dans la lutte contre les groupes terroristes à Cabo Delgado. Nous sommes revenus sur les réalisations atteintes et les perspectives d'avenir. Nous voudrions également mettre en exergue l'abnégation des forces rwandaises de défense dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays, et cela se reflète à travers la reconstruction du tissu social et la vie qui revient à la normale. Le chef d'état-major du Mozambique, l'amiral Joachim Mangras, et l'inspecteur général de la police de ce pays, Bernardo Rafael, et leur délégation sont en visite de 3 jours au Rwanda. Ils se sont entretenus ce dimanche avec le chef d'état-major des forces rwandaises de défense, le général Jean Bosco Kazura, et l'inspecteur général de la police nationale, le commissaire général Dan Munyuza, et le groupe élargi des responsables des services et de l'ordre des 2 pays. Le général Jean Bosco Kazura indique que le Rwanda va poursuivre sa collaboration avec le Mozambique dans le maintien de la sécurité dans ce pays. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois dans cette salle où également, au cours de la même période, à la fin de l'année dernière, nous nous sommes assis et élaboré le plan de lutte contre ces groupes, et nous sommes heureux que nous y sommes pour dire que nous avons atteint diverses réalisations dans cette lutte et discuté sur les futurs domaines de collaboration. Nous avons atteint beaucoup de réalisations grâce à notre collaboration, et aujourd'hui, c'est une autre opportunité d'examiner nos réalisations et beaucoup d'autres que nous prévoyons réaliser et atteindre. Le porte-parole de la police nationale, CP John Bosco Kabera, et son homologue des forces rwandaises de défense, le colonel Rwivanga Ronald, affirment que la collaboration entre les 2 parties pour lutter contre le terrorisme au Mozambique et le renforcement des capacités des services de l'ordre dans ce pays va se poursuivre. Nous sommes maintenant à la phase de collaborer avec eux pour le renforcement des capacités des services de l'ordre. C'était dans nos discussions pour voir comment nous pouvons débuter cette activité pour le renforcement des capacités de leurs services et de l'ordre pour que, dans l'avenir, ils puissent eux-mêmes faire face à ce problème. En général, on a parlé des réalisations atteintes au cours des 6 derniers mois et poursuivre la collaboration pour que la raison qui a fait que notre police y soit déployée soit réalisée, notamment aider à combattre le terrorisme, le maintien de la quiétude et le renforcement des capacités des services de l'ordre. En 2017, des groupes terroristes ont mené des attaques dans la province de Cabo Delgado au Mozambique et ont occupé différentes localités de cette province, massacrant des habitants et obligeant des milliers à se déplacer. En juillet l'année dernière, à la demande du Mozambique, le Rwanda a déployé un contingent de l'armée et de la police, et en peu de temps, avec la collaboration de l'armée et de la police du Mozambique, ces terroristes ont été repoussés
et une grande partie du territoire occupé a été récupérée et la population déplacée est rentrée. La vie a commencé à retrouver la situation normale. De la sécurité à l'éducation, les parents des élèves qui ont repris le chemin de l'école ce dimanche apprécient le dispositif mis en place pour leur faciliter leur déplacement en tenant compte des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19. Les détails avec Janvier Moulensi. Au stade régional de Nyamirambo, en pleine capitale Kigali, les écoliers affluent prêts à regagner leurs établissements scolaires en vue de débuter le deuxième trimestre de l'année 2021-2022. Le deuxième trimestre commence alors que la pandémie de Covid-19 continue à se propager à travers tout le pays. Face à cette situation, les élèves se déclarent résolus à étudier sérieusement tout en suivant les gestes barrières pour contrer le virus. J'ai l'objectif d'étudier sérieusement pour bien réussir et je veillerai à l'hygiène en évitant d'utiliser les cahiers des autres par exemple. J'ai pris les 2 doses de vaccin. J'y tenais beaucoup et je continuerai à veiller à toutes les mesures comme la distanciation sociale et autres. Les parents qui accompagnaient leurs enfants apprécient la façon dont ce retour à l'école des élèves a été organisé, contrairement à ce qui se faisait dans le temps. C'est vraiment merveilleux. Mon enfant fait la première année et il est trop petit pour aller prendre le bus à la gare de Nyabugogo avec le risque des voleurs. Je suis confiante qu'il arrivera sain et sauf à l'école avec tout le matériel que je lui ai donné. Souvent, on leur volait du matériel et de l'argent de poche. Ils passaient trop longtemps à la gare de Nyabugogo dans une grande foule. Maintenant, c'est différent, la sécurité est totale. Les autorités des écoles indiquent pour leur part qu'elles sont prêtes à dispenser les cours tout en assurant le plein respect des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Nous avions déjà une centaine de robinets. Nous voulons que nos élèves adoptent totalement la culture de la propreté en se lavant souvent les mains. Le centre chargé des examens et de l'inspection des écoles exhorte les parents à avoir l'habitude d'accompagner leurs enfants le jour de la rentrée. Nous invitons les parents à envoyer les enfants tôt à l'école conformément au calendrier que nous avons fixé, que ce soit aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Les élèves devraient venir au moins à 9 heures pour arriver tôt à l'école. Ainsi, on ne sera pas obligé de les héberger nous-mêmes. Les élèves qui ont précédé les autres pour aller à l'école sont ceux des districts de Huye et Gisagara au sud du pays, Musanze au nord, Nyamasheke et Rusizi à l'ouest, ainsi que les districts de Gatsibo et Nyagatare à l'est. L'opération se poursuivra lundi avec les districts de Nyamagabe et Nyaruguru au sud, Rulindo et Gakenke au nord, Karongi et Rutsiro à l'ouest, ainsi que Rwamagana et Kayonza à l'est du pays. Dans le même angle, la ministre de l'Éducation au Rwanda, Dr Valentine Uwamariya, est revenue sur l'importance de la rentrée scolaire malgré la flambée des cas positifs de la pandémie de Covid-19. La suite, c'est avec notre confrère Jean-Pierre Kagabo. Oui, la rentrée scolaire vient au moment où on enregistre toujours un bon nombre de cas positifs de Covid dans le pays, mais par l'expérience qu'on a eue dans l'année passée, même pendant le premier trimestre, on a enregistré des cas positifs dans différentes écoles. Mais je peux dire que aujourd'hui, c'est différent parce que le nombre de cas positifs a augmenté et on doit faire très attention. C'est une bonne décision que le gouvernement a prise, mais qui demande beaucoup d'efforts du côté des parents, du côté
des leaders en éducation, mais ça veut dire que ça nous demande beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'observation pour que ne soit pas obligé de fermer les écoles encore une fois. Quel est le bilan de la vaccination au sein des écoles? Je sais que les enfants de plus de 12 ans ont pris le vaccin de Covid-19. On avait l'objectif de donner la première dose avant la clôture du premier trimestre, mais vu le nombre d'élèves qu'on a dans tous les pays, on a fermé les écoles à la fin du premier trimestre, après avoir donné la première dose aux enfants de 12 à 18 dans 14 districts. Et l'objectif est que dès qu'ils rentrent à l'école, ils vont recevoir, ceux qui ont déjà reçu la première dose vont recevoir la deuxième, mais en même temps, ceux des districts qui restent, ici ce sera 16 districts, ils vont recevoir la première dose. Selon les informations qu'on a du ministère de la Santé, les vaccins, il y en a assez pour tous les élèves qui sont éligibles. Oui. C'était notre confrère Jean-Pierre Kagabo qui revenait sur l'importance, avec la ministre rwandaise de l'Éducation, sur l'importance de la rentrée scolaire malgré cette période pandémique. Parlant de l'agriculture, les cultivateurs en province du Nord sont satisfaits de la production agricole réalisée au cours de la dernière saison culturelle. Les instances de base les invitent à mieux gérer cette production. Kassim Youssouf. Dans différents districts de la province du Nord, c'est la période de la récolte des haricots et autres cultures. Les cultivateurs disent que par rapport à d'autres parties du pays, ils ont réalisé une production suffisante car il a suffisamment plu chez eux, ajoutant que la pratique de l'agriculture sur les terrasses radicales et l'emploi d'intrants agricoles ont favorisé cette production. Cependant, certains l'ont vendue avant la récolte. Nous ne cultivons pas les mêmes types de haricots et certains ne se vendent tout simplement pas aussi bien après la récolte. Alors certains d'entre nous décident de vendre la totalité de la production avant la récolte et obtiennent ce peu d'argent pour pouvoir payer l'assurance maladie. Dans la plupart des cas, les gens se contentent de spéculer sur la quantité qui devait être récoltée et de payer d'avance. Et quand c'est le moment de la récolte, ils remplissent leur sac avec beaucoup plus et partent. Les instances de base dans cette province indiquent qu'il faut trouver comment sauvegarder et bien gérer cette excellente production de manière que les cultivateurs puissent adopter la culture de l'épargne en prévision de l'avenir. Ils ne devraient pas vendre leur récolte de cette manière, mais plutôt la sécher et la stocker, car c'est ainsi qu'ils en tirent le plus d'argent. Le district de Gichumbi compte jusqu'à 14 installations de séchage des récoltes dans différents secteurs et des installations de stockage. Il y en a d'autres en cours de construction qui sont presque terminées et qui ont été mises en œuvre par le projet Green Gichumbi. Les instances de base sont en train de chercher où écouler cette production afin que la production stockée puisse avoir plus de valeur. Nous envisageons d'organiser des rencontres entre eux et des hommes et femmes de grandes entreprises. Et je peux aussi vous dire que les infrastructures de transport entre notre zone et d'autres comme Musanze, Rubavu et ailleurs s'améliorent rapidement. Donc, en plus d'organiser de telles réunions, nous les appelons également à vaquer à leurs activités de manière professionnelle. L'Office rwandais de développement de l'agriculture indique qu'ils sont en train de rassembler les chiffres en rapport avec la production réalisée dans la saison culturelle 2022A, car certains continuent l'activité de récolte.
Les secrétaires exécutifs de toutes les cellules du district de Niagatale ont reçu des ordinateurs de marque Lenovo. Ils sont tous déterminés à en faire bon usage et ils se réjouissent du fait qu'à présent, les services qui n'étaient octroyés qu'au niveau des secteurs seront disponibles dans toutes les cellules de cette partie du pays. Le district de Niagatale comprend exactement 108 cellules. Ces ordinateurs constituent une solution pour relever plusieurs défis auxquels cette localité était confrontée. Nous sommes très heureux. Il était pratiquement difficile de satisfaire les personnes qui s'adressaient à nous à cause du manque de matériel bien fonctionnel. Il y avait une très grande lenteur dans l'octroi de nos services et tout cela va certainement changer. Niagatale Gassana Stéphane indique que ces ordinateurs devraient leur servir à la sauvegarde de l'information de la population de cette localité pour qu'en cas de besoin, ce dont les habitants ont besoin soit facile à accéder. Il sera désormais facile d'enregistrer les données en rapport avec la gouvernance, le bien-être de la population, l'économie, l'agriculture ou l'élevage et toutes sortes d'informations nécessaires. Ils pourront donc s'en servir à tout moment et les mettre à jour en cas de nécessité. Pour clôturer l'actualité nationale, parlons des habitants de Mahoko, secteur de Nyakiliba, en district de Louavu, qui indique que le développement de cette zone, tant en matière de l'habitat que du commerce et de diverses infrastructures, est d'abord le résultat de l'argent issu des missions de maintien de la paix des forces rwandaises de défense en différents moments et pays. Mahoko est en grande partie habité par des personnes qui ont participé à ces missions et c'est pour cette raison que cette place est appelée Darfour. Le centre de négoce de Mahoko est à 14 km de la ville de Gisenyi. La construction de Mahoko a débuté en 2008 lorsque les premiers ont participé à la mission de maintien de la paix au Darfour. Sans rentrer, cette zone de Mahoko appelée Darfour a beaucoup progressé et différentes infrastructures y ont été installées au fur et à mesure que la population augmentait. Les habitants de cette place pointent toutefois du doigt l'état déplorable des routes et souhaite qu'elles soient réhabilitées. La direction du district de Louavu indique que dans son budget 2022-2023, il est prévu la réhabilitation de certaines routes du centre de Mahoko. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.